Comment visiter un bien, comment visiter un appartement, une maison? Mais comment je fais pour vérifier que c'est rentable dès le début? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Mais si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, clique juste ici pour suivre tous les tips sur les investissements, les tutos, le mindset et pour te motiver. Ok? C'est parti! Ok, donc aujourd'hui, on va visiter dans ce premier épisode des stories, des reportages dans une de nos maisons. Ok, donc c'est parti pour la visite. Ok? Par contre, attends. Va pas trop vite. Avant de faire la visite, il y a 3 prérequis super importants. Premier prérequis, il faut que tu aies calculé ta rentabilité. Il faut que tu saches d'avance si ton bien est rentable. Donc tu demandes tous les éléments à l'agent, tu regardes tous les éléments que tu peux, tu calcules les travaux et tu regardes le cash flow que tu peux dégager. Ok, donc ça très important. Deuxième chose, tu calcules à peu près les travaux. Donc je ferai d'autres vidéos là-dessus sur le sujet si ça t'intéresse. Dis-moi en commentaire. Tu calcules combien ça va te coûter en travaux. Ça, il faut que tu le saches avant de venir visiter. Et autre point très important, il faut que tu saches quel type d'exploitation tu vas faire. Fais bien attention à bien connaître ces 3 prérequis avant de visiter. Ne pars pas visiter sans ces prérequis parce que sinon, tu vas faire 30 visites, tu ne vas rien acheter. Vous connaissez tous cette personne. 30, 20 visites et après tu vas enchaîner, tu ne vas rien acheter. Non, nous on n'a pas le temps. On a nos prérequis, on les calcule. Une fois qu'on a des prérequis, on prend l'offre et on va visiter. Donc, let's go! Ok. Donc, on est parti. Donc, ça, vous voyez, c'est la maison. L'extérieur de la maison. Donc, première chose très importante à vérifier, c'est les travaux. Donc, vous avez calculé les travaux. Vous vérifiez que les travaux qui sont dans la maison correspondent à ce que vous avez calculé. Vous avez vu une marge, donc du moins cher au plus cher. Et vous vous assurez que les travaux correspondent à ce que vous avez planifié. D'accord? Donc moi, ce que je fais quand je visite la maison, je recherche vraiment les trucs graves, les trucs qui vont me coûter cher. Donc là, je suis dans un garage. Là, ça va coûter cher. Il faudra ramener l'eau, l'électricité. Donc il y a déjà l'électricité, mais il faudra tout mettre aux normes. D'accord? Donc vous regardez ce qui coûte cher. Il faudra changer la porte garage en porte vitrée. Donc ça va coûter des sous. Donc ça, tout ça, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le plafond, vous regardez les fils, etc. Donc voilà, quand vous visitez une maison, il faut d'abord que vous sachiez ce que vous allez faire. Moi, je sais que je vais faire le plus de studios possible, d'accord? Je vais en faire une colocation. Donc il faut que je divise au maximum. Donc il faut que je vois si c'est possible, ok? Donc là, je regarde, là c'est porteur. Donc ça, je ne pourrais pas le casser, je suis obligé de le garder. Ok? Il faut regarder ce genre de choses. Très important de savoir où sont les murs porteurs aussi, ok? Donc là, on continue. Là, on était dans le garage. Là, vous avez une autre pièce ici. Voilà, vous pourrez mettre des vélos. Donc ça, à vous de voir ce que vous pourrez en faire. Donc là, rien de spécial. On avance rapidement. Là, pareil, rien de spécial. Donc il n'y a rien à regarder. Hein. Donc là aussi, c'est solide. Donc ça, on peut l'enlever. Donc ça, c'est moche, on va l'enlever. Donc là, vous regardez les trucs graves. Faites la visite, etc. Vous laissez parler l'agent. Vous laissez parler l'agent pour qu'il raconte une histoire et vous lui demandez mais pourquoi ils vendent, etc. Vous essayez de placer vos questions, ok? Mais vous le laissez parler surtout. Là, pareil, vous regardez ses porteurs. Donc vous voyez ses porteurs, on est obligé de le garder. Hop. La décoratrice d'intérieur. Voilà, donc la petite pièce. Donc vous voyez ici, il n'y a rien de spécial. C'est de la peinture, donc il n'y a rien qui va coûter cher. Donc vous avez vu, on a regardé qu'on peut enlever cette partie. On pourra enlever cette partie aussi, vous voyez. Mais là c'est porteur, donc ça je suis obligé de le garder. Donc ces toilettes-là, je suis obligé de les garder. Ok, donc après c'est de la décoration. Donc là pour l'instant, on a vu qu'au niveau du garage, il y a beaucoup de boulot. Donc là, on continue la visite, donc rien de spécial. Donc on va rapidement. Hop, on enchaîne. Pareil pour ici. Une salle d'eau, donc ça veut dire qu'on pourrait mettre éventuellement une cuisine. Donc là, il faut y réfléchir parce que ça coûte des frais. Ça coûte pas mal d'argent, donc il faut tout casser, etc. Donc pareil, vous le calculez. Vous notez ce que vous changez. Vous regardez si c'est porteur. Voir si vous cassez tout, etc.
Là, vous avez un extérieur, donc il n'y a rien de spécial à l'extérieur. Donc, on continue la visite. Donc là, vous avez vu, là, on a fait le rez-de-chaussée. Très important de vérifier quels travaux vont vous coûter cher. Vous avez vu, vous avez noté les prérequis avant de venir. Donc, vous savez ce que vous allez faire. Donc, il faut vraiment regarder en fonction de ce que vous allez faire, combien estimer les travaux. Si vous avez des gros travaux, si vous avez des très gros changements. Ok, donc c'est parti pour la suite. Ensuite là, donc on monte au premier étage. Donc là, on a les toilettes. Voilà, donc les toilettes elles sont propres, nickel. Donc là, rien à changer, c'est parfait. Ensuite, là, on a la cuisine. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une colocation. Donc on veut diviser le plus de pièces possible. Donc ça va se transformer en chambre. Ok. Et comme on a de l'eau, la cuisine, vous voyez, on a la cuisine qui est là. Donc, on pourra récupérer de l'eau. Donc là, on pourra faire une chambre avec salle d'eau. Donc, quand je viens ici, je sais déjà ce que je vais faire. J'ai déjà ça dans la tête. D'accord? Très important de savoir ce que vous voulez faire et envisager les futurs travaux. Donc là, je sais que je pourrais faire une chambre avec salle d'eau. Ok, donc là, on continue dans l'ancienne cuisine. Donc, ce sera une chambre avec salle d'eau. Là, pareil, vous voyez cette pièce-là. Donc, on regarde ce qui va coûter cher. Est-ce que ça, c'est à changer? Est-ce qu'on le conserve? Voilà, c'est des questions qu'il faut que vous posiez. Est-ce que là, on peut mettre une salle d'eau pour l'autre pièce aussi? Est-ce que ça, c'est porteur? Voilà, ou est-ce qu'on le casse? Est-ce qu'on peut le casser? Sachant que là, il y a un escalier. Donc, bien regarder tous ces éléments. Vous regardez l'état des murs, vous regardez le sol, le plafond, est-ce qu'il faudra changer le sol? Voilà, vous regardez tous ces éléments. D'accord? Vous regardez les travaux qui vous coûtent cher. Ce qui vous coûte pas cher, vous passez. Ok? Donc là, ensuite, on arrive dans le salon et là pareil, on va diviser au maximum. Est-ce que je peux diviser en 2 chambres? C'est ça que je me pose comme question. Je regarde aussi les fenêtres. Vous voyez les fenêtres, c'est double fenêtre, c'est très bien. Ça, c'est des travaux qu'il n'y aura pas à faire. Ok? Donc je me demande, est-ce que je peux diviser en 2 chambres? Du coup, il faudra que je transforme ça en 2 fenêtres. Ok? Donc là, il faut prendre les mesures, bien venir avec votre mètre et vérifier si on peut mettre 2 chambres. Donc c'est comme ça que moi je regarde ça. Ok, donc quand je viens dans cette pièce, je sais déjà ce que je vais faire et je regarde si c'est possible. D'accord? Je ne viens pas dans la pièce et je me demande après. Je sais déjà que je veux tout diviser. Ok? Donc là, cette pièce, vous voyez, elle est plutôt propre. Il faudra voir si on divise et si on peut couper la fenêtre en 2, mettre un de chaque côté, diviser le balcon en 2. Ok? Ensuite, on monte à l'étage. Donc là, les escaliers, on va mettre un petit peu de lino, donc ça ne va pas coûter très cher. Ok? Ensuite, il y a un autre élément très important que vous devez regarder dans les travaux. Il faut que vous regardiez les travaux qui vont vous permettre de négocier le prix. Très important de vérifier ça. Donc, pendant la visite, vous ne parlez pas trop, vous posez des questions. Vous n'entrez pas trop dans le sujet de ce qu'il veut faire. Ça dépend de la relation que vous avez avec votre agent. Moi, avec mon agent, c'est des agents qui nous envoient des biens en général. Donc, ils savent ce qu'on fait. Ils savent ce qu'on a l'habitude des investissements. Si l'agent n'a pas l'habitude, il faut que vous soyez psychologique. Ne dites pas tout de suite ce que vous voulez faire. Dites-le dans votre tête. Ne commencez pas à rentrer dans les trucs compliqués. Ok? Donc ça, c'est très important de ne pas tout de suite expliquer ce que vous allez faire. D'accord? Donc, vous regardez les travaux qui sont très coûteux et vous dites à l'agent, ah, il y a du potentiel quand même. Hein. Ah, mais il y a du boulot. D'accord? Jamais être trop négatif. Toujours amener du positif et après vous placez le truc négatif. D'accord? Toujours agir de cette façon. Donc dans votre tête, vous notez. Donc là, vous voyez, on est en train de voir les travaux pour notre projet, voir combien ça coûte. Donc 500 € si c'est un peu de peinture, etc. la déco. 800, donc en Ile-de-France. Hein. 800 s'il y a commencé à avoir pas mal de boulot, électricité, plomberie, etc. Et 1000 si c'est vraiment du très gros œuvre. Donc c'est à peu près ça les ordres d'idées. Donc c'est sur ça qu'il faut que vous basiez à peu près. C'est ce qui permet en fait de faire des offres sans que l'artisan passe dès la première visite. Après, si vous voyez des trucs énormes, vous faites passer l'artisan. Mais nous, on peut faire des offres sans que l'artisan passe. On regarde juste les trucs graves. S'il n'y a pas des champignons, des fissures énormes sur les murs de la maison, etc., etc. Un ravalement bientôt, etc., etc. Ok? Ok, on continue la visite. Donc là, on est au premier étage. On va aller tout de suite à gauche. Donc tout ça, on va laisser. Là, vous voyez, on a une salle de bain qui est plutôt pas mal. WhatsApp. Une salle de bain qui est plutôt nickel, ce qui fait plutôt mal en général parce que nous, vu qu'on défonce tout,
ça fait mal parce qu'elle ne va pas rester. Au moins on a l'eau et vous vous rappelez, quand on a de l'eau, eh ben, on fait des chambres avec salle de bain. Fenêtre double vitrage, très important, on n'aura pas à la changer. Ok. Ensuite là, donc on a une chambre. Donc nous, on vient avec notre maître, on s'assure qu'elle a 9 mètres carrés. On regarde ce qu'il y a à faire. Donc il faudra enlever le papier peint, mettre de la peinture, voilà, c'est pas grand chose. Harmoniser le sol, etc. On a le petit placard qui est déjà intégré. Donc là, il n'y a pas grand chose. Ok. Donc on passe vite. On ne s'attarde pas quand il n'y a rien à faire. Là, c'est pareil, une autre chambre. On s'assure qu'il y a 10 mètres carrés. La chambre a l'air assez petite. Donc, au pire, on les récupère ici. D'accord? Tout de suite anticipé. On sait ce qu'on va faire tout de suite. D'accord? Ensuite, une autre chambre. Là, vous voyez, la chambre est plutôt grande. La chambre est plutôt grande. Donc là, est-ce qu'on peut en faire deux? Ça, vu comment c'est foutu, ça m'étonnerait. Vous voyez? Donc, on sera très obligé de garder la chambre telle qu'elle. On vérifie les fenêtres. Double vitrage, donc ça, c'est des coûts en moins. Là, l'artisan a déjà commencé à péter. Ça va vite, hein. On a signé il y a 2 jours, donc il commence déjà à péter. Il est en train de voir en fait si on peut foutre un escalier. Ok? Parce qu'on a un autre étage encore. Donc là, pour l'instant, vous avez vu, on a une chambre ici. Je ne sais pas si on pourra mettre l'eau. Cette chambre-là, on pourra lui mettre l'eau. À voir si on met la salle de bain pour les deux ou si on met l'eau dans chaque chambre. Voilà. Là, dans cette chambre-là, je pense que ça va être un grand studio. Ok. Et ensuite, dernier étage, on va monter dans les combles. Donc là, vous avez vu dans cette visite comment je fais pour de vrai. Je vérifie tous les travaux. Dans ma tête, j'ai déjà tous les coûts. J'ai déjà le nombre de chambres et je peux confirmer ma renta ou affirmer ou vraiment avoir d'autres révélations, ok, par rapport à ce que je trouve. Et là, je regarde si tout ce que j'avais prévu, si j'ai pas eu trop d'infos, c'est cohérent. D'accord? Donc là, que j'ai déjà dans ma tête le nombre de chambres, j'ai déjà les travaux que je vais faire, c'est déjà ce que je vais dire avec mon agent, j'ai déjà les coûts. Et quand j'ai déjà les coûts, je peux déjà connaître le prix. C'est comme ça qu'on peut identifier la bonne offre. Après, il y a l'offre du marché et la réalité du marché. Mais en général, si la maison est plutôt saine et propre comme celle-ci, la négo est plutôt basse. On ne peut pas trop négocier si c'est dans le prix du marché, ce qui est logique. Ok? Donc maintenant, on va monter au dernier étage dans les combles et on va voir ce qu'on peut faire là-bas. Ok? C'est parti. Donc là, vous voyez à l'escalier, on va essayer de foutre un autre escalier pour monter dans le comble. Donc je pense que ça va partir d'ici, vers là-haut. Ok? Donc là, je vous montre les combles. Donc les combles ne sont pas du tout aménagés, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment exploiter au maximum. Donc là, on va créer un studio, on va amener l'eau. Et là, vous voyez, on va foutre des Velux. On va mettre des Velux plutôt. Et bah, il y a la notion de mairie, de PLU, de demande préalable, des DP, etc., etc. Donc ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Ok, donc là, c'est parti. On savait déjà qu'il y avait des combles. Donc le but, c'est de savoir combien on peut mettre de mètres carrés sous les 1 mètre, au-delà d'1 mètre 80 pour avoir des mètres carrés habitables. Ok? Très important. Ok, donc, on a fait le tour de la maison. On a vu tout ce qu'il y avait à faire. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel dans cette maison. Et normalement, quand on pose toutes les questions avant de venir, je sais déjà qu'il y avait un potentiel. Je viens juste pour confirmer et vérifier que les travaux que j'ai identifiés, les travaux lourds, sont pas si lourds que ça. Ou, en effet, ils sont lourds et il faut que je prévoie le nombre de travaux. Ok? Tout ça, je viens juste pour le confirmer. D'accord? Donc là, une fois qu'on a fait l'ensemble de la visite, je sais combien je vais pouvoir créer de logements, combien j'aurai de travaux et quelle offre je vais pouvoir faire. Ok? C'est comme ça que ça se passe une visite et c'est comme ça qu'on crée. On ne trouve pas. C'est comme ça qu'on crée les bonnes affaires. Une fois que vous avez fini la visite, vous discutez avec l'agent. Il faut que l'argent soit dans votre poche. C'est un partenariat comme avec la banque. Vous que l'agent peut vous amener d'autres affaires par la suite. Donc très important que l'agent soit dans votre poche. Ok, qu'il comprenne votre projet et qu'il comprenne que vous allez enchaîner. Le premier est difficile, après ça va s'enchaîner.
Ok, donc à la fin de la visite, vous lui dites, écoutez, franchement, il y a un potentiel, il y a du boulot. Je vais vous faire une offre très rapidement. Si vous êtes confiant, c'est l'offre directement. Rapidement, ou vous faites une offre même sur place. N'oubliez pas, vous avez amené votre offre sur vous. Donc vous pouvez dégainer très rapidement. Ok? Comment ça se passe une visite? À bientôt.